Barack est envoyé pour faire la moraline à l'électorat mâle américain, noir américain, aux hommes, aux brothers. Barack est allé faire la leçon aux brothers, aux frères, leur disant que les frères, je ne comprends pas comment se fait-il que vous vous montrez réticents, vous vous montrez dubitatif face à votre sœur. Je ne comprends pas comment vous pouvez voter pour Donald Trump. Donald, qui a la réputation, qui a le bilan de vous dénigrer et de vous minimiser. Comment se fait-il, brothers, que vous voulez snober votre sœur Kamala Harris, votre sœur qui a eu le même parcours que vous, qui a connu les mêmes difficultés, ou comme on aime dire, qui a aussi connu les galères comme vous? Pourquoi vous allez lui tourner le dos pour aller voter pour Donald? Comment donc? Alors, quand on a vu ça, quand on a vu notre cher Barack se mener comme un diable pour essayer de sauver l'électorat noir américain, c'est là qu'on a eu la certification que les choses allaient réellement mal pour Harris. Malgré tout le bien qu'on a essayé de dire d'elle, on a compris qu'il y avait anguille sous roche, que la campagne de Harris battait réellement de l'aile. Si le haut phénix qu'est Barack Obama doit descendre de ce haut chevaux pour aller plus bas que son rang, se retrousser les manches et mettre la main à la pâte pour sauver la campagne d'Harris, c'est que l'heure est grave. Alors, Obama a fait sa petite campagne dans la campagne de Harris. Il a essayé de sauver les meubles. Il a fait la morale aux brothers, mais il ne se doutait pas. Il n'aurait jamais pu imaginer le retour des flammes. Les réactions fusent. Les réactions explosent de partout. Les brothers ont décidé de remonter les bretelles à notre cher Barack. La réponse était du genre: sacré Barack, quel toupet! Tu essaies de nous faire revenir dans la plantation démocrate. Plantation, c'est pour dire la propriété du chef, du maître esclavagiste. Tu essaies de nous ramener à la plantation démocrate. On n'y retournera pas. D'autres disent: mon cher Barack, on ne va pas te laisser briguer un 4e mandat. Tu en as fait 2, puis un 3e via Biden. On ne va pas te laisser briguer un 4e mandat. On va voter pour Trump. Tu peux aller te faire voir. Ah bon? Obama ne s'était pas attendu à ça. Et même des stars ou des personnes qui ont une audience assez conséquente comme Michael J. Smith, le fameux commentateur des événements sportifs, qui ont aussi parlé à Barack Obama pour lui dire que mon cher Obama, quand on a voté pour toi, tu ne t'es jamais plaint de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, malgré qu'il y a ce sentiment de réticence dû
au sondage qui a été mené, le peuple américain, après tout, vote majoritairement démocrate. C'est sûrement un retrait, une réticence manifeste, mais néanmoins, le peuple noir américain vote toujours démocrate, soutient toujours en majorité ton poulain ou ta poulaine, je sais même pas comment on le dit, ta poulaine. Disons que c'est poulaine, bref. Donc tu n'as pas à venir te plaindre, reste à ta place, ne crois pas que nous t'appartenons. On va voter pour la personne qui présente une politique qui va dans le sens de nos intérêts. Ce n'est pas à toi de nous dicter, de nous faire une leçon sur quel candidat on doit voter. Tu pourrais nous conseiller, mais tu ne peux en aucun cas nous réprimander d'avoir choisi un candidat ou l'autre. Barack Obama se retrouve du coup gros gens comme devant parce que son intervention tactique n'a pas reçu le retour escompté. Le résultat escompté n'a pas été comptabilisé. Alors, Harris aura du coup du mal à remercier l'aide ou à apprécier l'aide de notre cher Barack.